Alpha Condé a été victime de la poliomyélite quand il n'avait que 2 ans. Handicapé, il a bravé tous les préjugés de la société ainsi que les difficultés pour poursuivre ses études. Aujourd'hui, il est diplômé en droit public. Avec son diplôme, il doit faire face à un autre problème, celui de l'emploi. Après mes études aussi, bon, à la recherche d'emploi, j'ai rencontré beaucoup de difficultés parce que j'ai déposé beaucoup. Bon, j'ai fait droit, je voulais juste faire le stage dans une juridiction, dans un tribunal. J'étais sur les bancs d'abord, j'avais tenté, j'ai échoué, on m'a dit non. Bon, ils ont placé des arguments, bon, tu es étudiant, j'ai dit non, j'ai une lettre de recommandation. Cette lettre est là. J'ai dit non, ils m'ont dit non, il faut partir l'année prochaine. En ce moment, je faisais la deuxième année. En troisième année, je suis venu encore avec une lettre de recommandation. On me dit non, tu ne peux pas faire le stage. Mais par après, j'ai su que c'était dû à mon handicap. C'est pour cela, parce que j'avais d'autres amis qui ont eu la chance, le stage a été accordé à eux. Mais pour moi, bon, par après, des enquêtes, j'ai su que bon, c'était dû à mon handicap. La première difficulté à laquelle il est confronté est celle de l'obtention d'un stage, aux portes des entreprises privées comme publiques. Il a frappé, mais jusque-là, aucune ne répond favorablement à sa demande, parce qu'il est handicapé donc improductif, selon les chefs d'entreprise. Malgré tout, il ne se décourage pas et croit fermement que son étoile brillera un jour. J'ai tenté dans des entreprises privées de la place. J'ai fait une demande de stage, bon, j'ai des dossiers et tout. Je dépose. Mais des fois, on ne prend pas. On dit, bon, on ne prend pas de stagiaires, bon, il faut te patienter. Bon, c'est comme ça. C'est des arguments qui ne sont pas valables. Et moi, j'ai su un autre entrepreneur, chef d'entreprise, m'avait dit carrément, bon, monsieur, moi, dans mon entreprise, il faut être valide. Bon, il y a des critères, toi, tu ne remplis pas. J'ai dit quels sont ces critères, bon, il n'a pas énuméré. Mais par après, j'ai consulté un autre salarié de l'entreprise. Il me dit, mon frère, il faut tenter ailleurs. L'entrepreneur là ne prend pas des personnes handicapées. Parce qu'ils savent que vous n'êtes pas rentable. Bon, des fois, il perd. Un jour, ça va changer. Il y a eu des grandes hommes qui ont lutté pour le droit des personnes handicapées. Il y a des hommes aussi qui ont lutté pour les droits civils, tels que Martin Luther King. Il y a d'autres aussi, tels que Nelson Mandela, qui ont lutté contre l'apartheid. Ce n'était pas facile, mais j'espère bien que ça va changer chez nous un jour. L'autre problème auquel les personnes vivant avec le handicap font face est l'impossible accès aux infrastructures, chose qu'ils dénoncent et interpellent l'État à tenir compte d'eux. L'accès des édifices publics aux personnes handicapées, il y a une barrière qui nous sépare. Ils ont mis une barrière, je dis comme ça, c'est un clan, c'est contre nous, c'est une discrimination pure et simple. Et c'est pas facile d'accéder aux bâtiments publics. Parce que c'est jamais. Vous-même, vous avez constaté, vous pouvez constater aussi, l'accès est très difficile. L'accès est très difficile aux personnes handicapées. Et d'autres personnes handicapées ne peuvent même pas accéder. Même moi, personnellement, c'est très difficile pour moi. Il faut que je fasse 3-4 heures pour être au deuxième ou troisième étage. Le temps nous oublie parce qu'il y a un vide juridique qui nous protège. La Guinée a ratifié des conventions. La Guinée a ratifié la Convention internationale des personnes handicapées en 2008. Mais quand on ratifie des conventions, il faut des textes d'application. Il faut une loi. Et quand cette loi est mise en place, il faut des textes réglementaires aussi pour l'appliquer. Mais il faut des mécanismes aussi de suivi. Et tout récemment, j'ai entendu que le gouvernement a fait l'approbation d'une loi de protection et promotion des personnes handicapées. Mais ça, ce n'est pas nouveau. En 2008, il y a eu l'approbation, il y a eu l'adoption, il y a eu le vote. Il restait la promulgation en 2008.
Mais jusqu'à présent, ce n'est pas promulgué. On envoie d'autres lois aussi. C'est juste pour nous, c'est de la poudre aux yeux. Certains se battent pour faire valoir les droits des handicapés. Diané Ousmane est le secrétaire général du Comité national para-olympique de Guinée. Il œuvre pour leur épanouissement à travers le sport. Pour ce faire, il a mis en place toute une série de disciplines sportives. Le handisport, c'est un terme générique. Il est générique parce que c'est tous les sports, en d'autres termes qu'on appellerait le parasport. Donc le sport pouvant être pratiqué par les porteurs de handicap. Donc c'est cela le handisport de façon générale. Voilà, donc au niveau du handisport comme au niveau du sport olympique, donc il y a toute une panoplie, donc toute une gamme variée. Donc notamment à notre niveau en République de Guinée, nous pratiquons l'athlétisme. L'athlétisme sous ses différentes variantes, que ce soit la course, que ce soit le lancer des à vélo, que ce soit le saut en longueur, le saut en hauteur, voilà, que ce soit le lancer des disques, que ce soit le poids, voilà. Donc il y a toutes ces variantes de l'athlétisme qui se pratiquent ici, donc, mais qui se pratiquent différemment de la façon dont ces sports se pratiquent au niveau olympique. Voilà, parce qu'il y a des spécificités, il y a des conditions qu'il faut respecter. Il y a aussi l'haltérophilie qu'on appelle par exemple le lever de poids, voilà, donc le powerlifting en anglais, voilà, qui se pratique aussi ici. Il y a le basket en fauteuil roulant, voilà, donc qui est un parasport très populaire, dont vous voyez les matériels ici déjà. Donc ces fauteuils que nous utilisons ici par exemple sont des fauteuils de basket, de basketball en fauteuil roulant notamment. Voilà, il y a aussi des disciplines, beaucoup d'autres disciplines en perspective. Malgré les difficultés auxquelles Alpha et Ousmane et les autres personnes vivant avec un handicap en Guinée traversent, ils ne se découragent pas. L'espoir est permis, car le handicap n'est pas une fatalité. Au titre de difficultés infrastructurelles, il y a l'accessibilité aux infrastructures sportives du pays. Ça aussi, c'est une réalité. Les stades et autres et palais de sport. D'abord, les palais de sport ne sont pas forcément adaptés ici, voilà, pour la pratique du parasport, parce qu'on n'a pas tenu compte, voilà, au moment de la conception. Les stades aussi. Et, il n'y a pas de rampe d'accès, par exemple, des rampes pour les fauteuils roulants, les pratiquants des fauteuils roulants. Et souvent, nous avons du mal à accéder à ces infrastructures. Le pays qui existe, nous avons du mal à accéder à ces infrastructures, voilà, pour le bien de nos athlètes, parce qu'ils doivent s'entraîner. Quand ils préparent des compétitions, ils doivent s'entraîner. Mon rêve, c'est un droit pour tous. Je veux que les personnes handicapées vivent comme les autres personnes de la société. Et pour ce faire, il faut l'union entre nous, il faut la solidarité, il faut l'entraide, il faut l'assistance des personnes handicapées. Et pour ça, il faut qu'on signe, on réclame nos droits. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.